On se retrouve pour ce chapitre sur le Dodge and Burn, sur du portrait en lumière naturelle. On est toujours avec Marie. Donc on va cette fois-ci s'intéresser vraiment. Alors autant dans le chapitre précédent, on intervenait sur la luminosité contraste de manière générale, voire localisée. Autant ici, on va se mettre dans la peau d'un maquilleur. On va intervenir nous-mêmes pour poser la lumière ou pour l'enlever sur l'image. Donc c'est une technique vraiment intéressante et je vous invite à bien suivre aussi ce chapitre qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles voies si vous ne connaissez pas cette technique dans Photoshop et dans toutes vos retouches. Il faut d'abord bien commencer avec un petit peu de théorie. Je suis désolé là-dessus. Je ne vais pas aller très loin, mais il faut savoir qu'il y a quelque chose que tous les débutants et même les niveaux intermédiaires à Photoshop n'aiment pas, même les experts, certains experts n'aiment pas non plus. C'est tout ce qui se trouve ici, qui s'appelle les modes de fusion. En effet, chaque calque peut avoir un mode de fusion différent. Le mode de fusion, c'est définit la manière dont le calque du dessus va intervenir avec les calques qui sont sous lui dans la pile de calque. Donc il y a plusieurs modes qui vont permettre de mélanger ces calques-là. Vous voyez ici, normal, fondu, obscurcir, éclaircir, incrustation, voilà. Donc il y a toute une partie qui est vraiment prise de tête, hein, faut pas se le cacher. Quand on connaît pas, on n'a pas besoin de les connaître tous non plus, et puis on peut les grouper. Donc si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur ces modes de fusion. C'est passionnant, mais c'est pas l'objet ici du cours. Donc ici on va vraiment s'intéresser à un mode de fusion qui va être le mode de fusion incrustation. Ce mode de fusion est vraiment important à connaître, c'est un des principaux. On va pour ça voir tout de suite en quoi il consiste. Alors pour ça, on va créer un nouveau calque, un calque vide, en cliquant sur l'icône de création de nouveau calque. Il y a un nouveau calque qui apparaît ici, il est complètement transparent, c'est évidemment symbolisé par le petit damier gris et blanc qui se trouve ici. Et nous, l'objectif pour ce nouveau calque, c'est de le remplir en gris neutre. Alors, on va aller dans Édition, Remplir, et on va le remplir avec un gris 50%. D'accord? Donc, on clique sur OK. Et vous voyez ici qu'on a un gris complètement neutre, un gris avec la moitié de blanc, la moitié de noir. On a vraiment ce qu'on appelle un gris 50%. Donc, ce gris-là, il faut bien savoir, le gros intérêt du mode de fusion, incrustation, c'est que quand on va passer ce calque-là rempli de gris neutre en mode incrustation, le gris va disparaître. Voilà. C'est le principe de ce mode de fusion. Le gris disparaît. En revanche, si on avait eu un calque, non pas gris, mais un peu plus foncé, on aurait assombri l'image. En revanche, si on avait eu un calque un peu plus clair que le gris neutre, on aurait éclairci l'image. Et c'est bien ce principe-là qui est intéressant pour nous, c'est que maintenant sur ce calque en mode incrustation, on va pouvoir venir avec le pinceau, donc raccourci B, on va pouvoir venir peindre de la lumière si on est en blanc ou des ombres si on est en noir. Donc on va jouer sans cesse avec le blanc et le noir ici, donc la touche X pour inverser les deux couleurs. Et on va venir peindre en opacité vraiment très faible. Alors je vous conseille de rester même aux alentours entre 5 et 10% pour pouvoir avoir quelque chose où justement vous n'avez pas on ne voit pas votre retouche, où il va falloir passer plusieurs fois sur l'image pour avoir un effet sympa. Donc ici, on va faire un premier essai, donc on va éclaircir un petit peu les cheveux par exemple. Voilà, avec un pinceau 355, et vous voyez qu'on va venir peindre ici, on a cette partie des cheveux qui est un petit peu plus foncée. Voilà, donc je peins un petit peu dessus. Ici, j'ai des cheveux qui sont un peu foncés, voilà. Et là, le principe est assez simple à mettre en œuvre. Ça va nous permettre d'ajouter du relief aux cheveux.
du relief à la texture du mur derrière, du relief à la robe. Ça va nous permettre d'ajouter, d'accentuer les reflets par exemple. Alors pour accentuer les reflets, c'est quelque chose de complètement classique. On vient peindre dans ce sens-là sur les reflets des cheveux qui existent déjà. Donc toutes les parties un peu claires des cheveux, je les peins en blanc. Voilà. Donc j'accentue déjà ce qui existe naturellement. Voilà. Voilà. Donc là, je donne des petits coups. Alors je travaille à la souris, c'est pas forcément bien, mais on peut tout à fait le faire à la souris, il n'y a pas de souci. Certains préfèrent les tablettes. Effectivement, c'est plus simple pour cette partie Dodge and Burn d'avoir une tablette. Mais bon, voilà. Donc ici, on a réussi quand même à avoir une amélioration au niveau des cheveux. Regardez après, et donc là, avant. Donc on voit immédiatement qu'on a quelque chose qui sort un petit peu plus. Voilà pour les cheveux. Les cheveux, la retouche des cheveux en Dodge and Burn, ça consiste en général à venir éclairer l'éclairage déjà existant. Donc à donner encore plus de peps aux cheveux et aux reflets qui existent. Maintenant, on peut retoucher également les parties, tout ce qui est peau, et notamment tout ce qui est contour de corps, donc ici les épaules, les bras, et puis les contours des vêtements. Alors pour ça, je vais refaire un nouveau calque. Alors j'aime bien multiplier le nombre de calques de Dodge and Burn, en faire un pour les cheveux, un pour les noirs, un pour les blancs, un pour le visage, un pour les noirs du visage. Voilà, on peut les multiplier, on s'en fiche, on n'a pas de limite à ça, ils peuvent se superposer les uns par-dessus les autres. Voilà, c'est une question d'habitude après. Donc ici, je refais la manipulation rapidement, créer un calque, édition, remplir avec du gris 50%, ok. Je passe en mode incrustation. Alors évidemment, pour les plus aguerris, on peut faire un script. J'ai un script pour ça normalement, donc j'ai en général juste un bouton à cliquer. C'est vraiment plus pratique. On pourra voir ça dans une autre vidéo. Ici, donc, ce que je veux faire, c'est venir ajouter des ombres sur les contours du corps. Évidemment, ça va nous permettre, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, ça va nous permettre de marquer le contour du corps et de le faire ressortir. Donc ici, c'est un travail assez fin, donc c'est vrai à la souris, c'est pas forcément évident. Voilà, donc ici, je vais augmenter un petit peu la taille du pinceau. Voilà, donc c'est vraiment un moment délicat à chaque fois. Voilà, faut faire bien attention à, voilà. Ici, donc moi, je viens peindre également sur les liaisons entre le corps et la peau pour justement démarquer un petit peu tout ça. Voilà, ici évidemment la même chose dans l'encolure, tac. Voilà, donc là c'est fait un petit peu à la va-vite, mais vous comprenez bien le principe. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant de manipuler. Donc voilà, on a quelque chose qui est peut-être un petit peu marqué. Donc quand c'est marqué comme ça, on a deux solutions. Alors là, c'est la version après, avant, et qui a une petite différence justement de rendu. C'est un petit peu prononcé pour moi, donc je peux de manière assez facile venir diminuer l'opacité du calque ici. Donc voilà, jusqu'à obtenir le résultat qui me convient. Donc après, avant. Là, c'est un petit peu plus fin. J'aurais pu également venir mettre un petit filtre de flou gaussien sur ce masque sur ce calque de Dodge and Burn. Donc flou gaussien, qui va permettre, et là c'est vraiment inspiré du maquillage. Quand une maquilleuse maquille un modèle, elle vient poser le maquillage et ensuite elle estompe. Ici c'est exactement pareil, on est venu poser un maquillage, venu poser de la lumière et de l'ombre, et on va venir l'estomper avec un filtre de flou gaussien. Donc on va venir flouter ce qu'on a fait. Donc voilà, on n'est pas obligé de modifier les deux, on peut se contenter de modifier l'opacité, voilà. Donc voilà un petit peu les techniques pour peindre dessus. Ici, on va s'intéresser au visage cette fois-ci.
Le dodge and burn, c'est vraiment une technique très importante en retouche beauté et évidemment en visage. Et donc là, il y a quelques babioles à faire. Donc je refais encore un nouveau calque. Hop. Je passe en incrustation. Vous voyez qu'il se superpose tout à fait normalement. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre en noir à certains endroits. Notamment tout ce qui est front ici. Alors en général, quand c'est plus marqué que ça, on peint la délimitation avec les cheveux. Je vais venir également peindre sur les contours du visage pour marquer bien le contour. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait assez automatiquement hein, sur pas mal de visages. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de sympa. Ici, j'atténue un petit peu les contrastes parce que sous la bouche, on avait donc une partie très éclairée sur le menton. Ici, on a une partie un peu plus sombre, donc j'appuie sur la touche X pour avoir le blanc, et je viens peindre en blanc maintenant, juste sous la lèvre. Voilà, X encore, je viens peindre la partie un petit peu plus claire, X encore, hop, voilà. Ici, je vais en profiter pour éclaircir un petit peu les dents, qui ont pris un petit coup avec les retouches précédentes, qui ne devraient pas être si grises que ça. Donc là, je peux augmenter l'opacité de manière temporaire, pour venir peindre en blanc, voilà. X à nouveau, pour peindre en noir, pour assombrir un petit peu les lèvres, voilà, pas trop. Alors l'opacité, il ne faut vraiment pas agir beaucoup dessus. Ici, qu'est-ce que je peux faire également? Sur le bout du nez, on a un petit reflet qui est bizarre, donc je vais venir peindre dessus pour essayer de l'effacer. Voilà, X à chaque fois hein, pour essayer d'affiner les choses. Ici, hop, donc je vais venir complètement effacer ce petit reflet. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant ici, je vais venir... ici, il y a une partie qui est un petit peu bizarre, un petit peu plus foncée, donc je vais venir l'éclaircir légèrement sur l'aile du nez ici. Voilà. Donc moi, je me concentre encore une fois sur la texture du visage. Hein. C'est vraiment ça qui m'importe de mettre en évidence, plus que l'expression. Pour une fois, voilà, donc je vais venir éclaircir ici aussi, assombrir légèrement ici, donc je passe en général sur X à chaque fois, hein, donc je retouche un coup en clair, un coup en foncé, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, donc là vous me voyez travailler de manière complètement standard. X, je viens encore hop, assombrir ici, en général en maquillage on vient foncer un petit peu ici pour allonger les yeux, donc il ne faut pas hésiter, voilà. Et ici, je vais lui éclaircir un petit peu les pommettes. Voilà. Un petit peu pareil de chaque côté, ici aussi. Là, je donne un petit coup de clair pour voilà, avoir quelque chose. X, on vient assombrir un petit peu ici. Voilà, donc ici on a quelque chose qui commence à être un peu plus personnalisé. Je vais éclaircir un petit peu les yeux. Voilà, et assombrir un petit peu ici. Voilà, voilà donc ici on a quelque chose qui commence à ressembler à ce que je veux. Voilà, on est plutôt pas mal. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est s'intéresser à tout ce qui est autour. Et pour s'intéresser à tout ce qui est autour, alors attendez, juste je termine ici, hop, je fonce un petit peu ici. Voilà. Ça sert à rien d'avoir trop de lumière dans le cou. Il faut savoir que à chaque fois qu'on a quelque chose de clair dans une image, l'œil est attiré par tout ce qui est clair. Ensuite, il va aller voir les choses qui sont plus contrastées. Donc il faut faire attention aux points clairs et aux points contrastés de l'image. Ça dirige beaucoup l'œil du spectateur. Donc ici, on est plutôt pas mal.
On va s'intéresser donc à la robe et à la texture exactement de la même manière. Donc pour ça, je vais créer encore un calque de Dodge and Burn, remplir en gris, et je passe en mode incrustation. Voilà. Et là, on va sortir l'artillerie lourde. C'est-à-dire qu'on va prendre un gros pinceau noir et on va venir peindre sur la robe en opacité assez importante pour ne pas voir passer trop de fois. Et donc là, vous voyez que je m'acharne sur la robe pour lui redonner de la texture. Donc je viens assombrir toutes les parties qu'on avait vraiment cramées l'autre fois. Ici, la même chose. Voilà, donc je retrouve de la texture que j'avais. Hop, un petit coup global sur le visage également. Voilà. Et donc ici, évidemment, on peut voir si vous le souhaitez. Alors j'assombris un petit peu autour du modèle. Ça va la faire ressortir un petit peu aussi. Voilà. Donc voilà, on a quelque chose qui est pas mal. On va faire en sorte que la luminosité et le contraste qu'on avait réglé s'appliquent partout. Alors là, je vois que ici il y a eu un petit souci. J'ai un petit peu forcé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Donc on va venir peindre avec du gris neutre. Donc ici, teinte, saturation, luminosité. Donc on choisit une luminosité à 50%, donc on a un gris neutre. Et on va venir peindre dessus à 100%. Et vous voyez qu'on va pouvoir effacer tout ce qu'on a fait. Voilà, aux endroits qui n'auraient pas dû être peints. Voilà. Donc ici, on a quelque chose, vous voyez, qu'on peut faire varier comme on veut. Hop, je vais revenir ici. J'ai un petit peu forcé également. Hop. Voilà, là vous me voyez vraiment travailler comme si vous y étiez. Voilà. Et donc je disais, on va venir s'intéresser à la luminosité, au contraste qui ont un petit peu disparu avec toutes nos retouches. Donc on va essayer plusieurs choses. On va essayer dans un premier temps de passer tous les calques de retouche en dessous les calques de réglage. On voit que ça ne fonctionne pas des masses. On va essayer autre chose. On va essayer de revenir ici. Et on va rajouter encore un calque de réglage de luminosité contraste qui va nous permettre de venir finir la luminosité globale de l'image et le contraste global de l'image. Voilà. Donc c'est quelque chose on ne perd pas vraiment d'informations à chaque fois qu'on le fait, donc il ne faut pas hésiter à multiplier les couches. Voilà. Hop. Et on va faire une dernière retouche. Dans le prochain chapitre, on va voir comment venir fermer l'image comme il faut. Alors ce sera pas le dernier chapitre. On va venir voir comment ajouter un vignettage à l'image qui va nous permettre de fermer l'image, surtout du côté droit ici, et qui va nous permettre de donner voilà, un petit côté sympa encore plus à cette image. Voilà, je vous retrouve au chapitre suivant.